Non, au fait, comme j'avais hier, nous avons réagi à chaud, nous avons condamné cette violence-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre, malgré qu'il y ait des différences. Mais en grande majorité, où tous sont des Congos. Et chez nous, on dit « Balabatele, Balabasekole ». Ça veut dire quoi? C'est un principe démocratique ancré dans la tradition Congo des milliers d'années. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'autre est en train de dire, vous devrez réagir par la parole. Vous devrez réagir par les proverbes. C'est pourquoi on appelle les Kinzonzi. Mais comment nous pouvons arriver jusqu'à ce niveau ici, où il y a une haine viscérale entre vous, les députés, jusqu'à blesser, à casser les biens? C'est là de la population. Non, ça, ce sont des biens de la population, parce que dans notre philosophie politique, on dit qui a mes voix, qui est au Kavwako. Quand c'est un bien communautaire, vous ne pouvez pas y toucher, parce que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt privé. Mais voilà, nous sommes arrivés à une situation où les élus sont même le premier Koulouna. Ils sont des premiers voyous de Bimpumbulu. Non, ça, on ne peut plus tolérer ça. Les personnes qui sont censées éduquer, qui sont censées prendre des bonnes décisions. Non. Et aujourd'hui... tout ça aussi, c'est les résultats d'un processus électoral où, en grande majorité, ce sont des gens qui ne sont pas venus de la population, mais par le fait d'argent, par le fait de la corruption, ils sont arrivés là. Ou soit par des faits, des calculs politiques, ils sont arrivés là. Parlons même du nœud du problème. Parce que, selon certaines investigations, on parle des deux camps. Il semble qu'il y a quand Boudimou et quand Messo qui sont derrière cette crise au sein de l'institution. Est-ce que vous avez peut-être des informations par rapport à... En tout cas, moi, je ne peux rien confirmer parce que je ne sais pas comment les choses se passent. Mais sauf que les constats dans pratiquement toutes les provinces du Congo, les constats est que c'est Kinshasa qui est en train d'engloutir ou d'asphyxier les provinces. C'est-à-dire, quand je dis Kinshasa, c'est un politicien haut placé qui veut avoir de l'emprise sur les provinces d'origine. Et pour question de camp, je ne sais pas. Mais réellement, dans notre politique, c'est ça. Donc, il y a question de parachutage. Il y a des gens qui veulent avoir le contrôle, la mainmise, notamment, parce que le Congo central est parmi les provinces qui sont riches. Donc, ils veulent avoir la même mise sur le pétrole. Et actuellement, il y a le projet d'exploitation des manganèses, notamment à Louosi. Donc, il y a des appétits. J'ai vu même certaines opinions aller loin pour dire que les soucis, ce n'est pas le président de l'Assemblée. Ils veulent même limoger les gouverneurs Bilolo. Non, moi, je ne sais pas leur calcul, mais nous ne sommes pas là. La question que nous devons nous poser... Où est l'intérêt du peuple dans tout ça? Voilà. Parce que ça fait... Voilà, c'était d'ailleurs ma question. À qui profite cette crise au niveau de l'Assemblée? Mais ça profite aux individus. Ça ne profite pas au peuple Congo. Non, ça ne profite pas. Parce que je n'ai jamais vu. Aujourd'hui, nous avons un grand territoire de Kimvula qui est vraiment... où il n'y a même pas de route. L'accessibilité n'est pas possible. Le territoire de Kimvula abandonné. Je n'ai jamais vu les députés provinciaux se battre pour ça. On vend des terres par-ci, par-là, où il y a des villages qui sont vendus. Je n'ai jamais vu des députés provinciaux se battre pour ça. Mais comment vous arrivez à détruire du bien, à vous blesser entre vous, pour défendre quoi au juste?